Ça y est, tu es décidé et prêt à te lancer sur YouTube et maintenant, l'étape cruciale, c'est de créer ta chaîne. Et bien justement, je vais t'expliquer comment le faire facilement en quelques minutes et je vais te donner les paramètres clés à ne pas oublier pour que ta chaîne performe immédiatement. Allez, c'est parti! Alors on se retrouve sur YouTube et la première chose à faire, c'est de se connecter. Donc tu cliques en haut à droite et là tu as deux possibilités, soit tu as déjà une adresse mail Gmail, donc tu la saisis et tu vas te connecter, soit tu en as pas et là on va cliquer sur créer un compte. Et là tu vas choisir ton usage, si c'est une chaîne plaisir tu choisis pour mon usage personnel et sinon tu choisis pour le travail ou mon entreprise. Donc à ce niveau là tu vas saisir ton prénom, ton nom, tu vas également choisir une adresse email. Ton adresse email je te conseille de l'utiliser uniquement pour te connecter à ta chaîne YouTube. Parce que si tu l'utilises pour échanger avec ton audience, tu as un risque qu'elle soit connue et donc potentiellement de te faire hacker plus facilement ta chaîne. Et tu choisis également ton mot de passe. Donc une fois que les chances sont saisies, tu cliques sur suivant. Et sur cette fenêtre, donc tu vas saisir ton numéro de téléphone, c'est facultatif mais je te recommande fortement de le faire parce que ça te permet de déverrouiller des fonctions sur ta chaîne YouTube, on va en reparler un petit peu plus tard. Tu peux mettre une adresse mail de récupération facultative, tu mets ta date de naissance, ton genre et tu cliques sur suivant. Tu sélectionnes personnalisation express en une étape et tu cliques encore sur suivant. Et à ce niveau-là, tu scrolles un petit peu et tu cliques sur confirmer. Et tu scrolles à nouveau et tu cliques sur j'accepte. Et voilà, ton compte est créé. Maintenant, on se retrouve connecté à YouTube. Donc là, tu vas aller en haut à droite, tu vas cliquer sur le petit bouton, hop, et on va sélectionner créer une chaîne. Et sur cette fenêtre, donc maintenant tu dois choisir le nom de ta chaîne, donc ça doit être un nom court, un nom mémorable, voilà, c'est quelques règles de base, pas de caractères spéciaux vraiment. Et juste en dessous, tu dois choisir également ton handle, c'est ton identifiant unique qui commence par arrobase, et c'est quelque chose que tu retrouveras un petit peu partout sur YouTube. Donc pas de panique, si t'as pas trop d'idées, tu peux mettre quelque chose en nom et prénom, et tu pourras y revenir un petit peu plus tard, d'ailleurs je vais te le montrer dans la suite de cette vidéo. Également sur cette fenêtre, tu peux choisir une photo, donc je vais aller en chercher une. Par exemple celle-ci, c'est pas une photo idéale bien cadrée, néanmoins pour le tuto ça fera l'affaire, je clique sur OK et là tu cliques sur créer une chaîne. Et voilà, ta chaîne est créée, ça y est, tu es youtubeur, c'est une coquille vide, maintenant on va passer au paramétrage avancé pour l'optimiser un maximum. Alors maintenant tu vas aller dans ton YouTube Studio, pour cela tu cliques à nouveau en haut à droite, YouTube Studio. Et c'est dans ton YouTube Studio en fait que tu vas définir tous les paramètres de ta chaîne, que tu vas pouvoir également ajouter du contenu et faire toutes les actions d'administration pour ta chaîne. Donc tu arrives sur cette page la première fois, tu cliques sur continuer et voilà, tu es dans l'environnement du YouTube Studio. Et donc dans le menu de gauche, tu as deux options intéressantes pour paramétrer rapidement ta chaîne. La première c'est personnalisation et la deuxième c'est paramètres. Donc on va commencer par les paramètres. Donc dans les paramètres généraux, tu vas choisir donc, ta monnaie, l'euro. Voilà, c'est trié par ordre alphabétique. Puis tu vas maintenant dans chaîne. À ce niveau-là, tu vas définir ton pays de résidence. Moi, je vais mettre la France. Et puis tu vas saisir un certain nombre de mots-clés en lien avec ta chaîne. Donc moi, c'est pâtisserie japonaise. Donc je vais remettre le nom de ma chaîne. Tu veux rajouter un certain nombre de tags et ça c'est très important pour faire connaître en fait ta chaîne à YouTube, lui donner un maximum de mots-clés sur donc les sujets dont tu vas parler dans tes vidéos et tes différents contenus. Donc maintenant on va passer au menu paramètres avancés et donc là YouTube te pose la question si tu souhaites définir ta chaîne comme conçue pour les enfants. Donc moi personnellement je te recommande de ne pas le faire, non elle n'est pas définie pour les enfants parce que si c'est le cas, tu vas avoir des fonctionnalités bridées, notamment tu ne pourras pas avoir de commentaires sous tes vidéos et ce genre de choses. Maintenant tu cliques sur accès aux fonctionnalités et donc là tu as toutes les fonctionnalités standards qui sont déjà activées par défaut, mise en ligne de vidéos, etc., création de playlist, et tu as des fonctionnalités intermédiaires. Donc si tu n'as pas mis ton numéro de téléphone à l'inscription, tu vas pas pouvoir uploader des vidéos de plus de 15 minutes, tu vas pas pouvoir mettre des miniatures sur tes vidéos et ça je te le garantis c'est indispensable et tu vas pas pouvoir faire de live, donc ça c'est peut-être secondaire mais ça dépend ce que tu veux faire, ça se trouve c'est le cas. Donc je te conseille vraiment de valider ta chaîne avec ton numéro de téléphone de suite pour ouvrir en fait toutes les fonctionnalités YouTube. Donc maintenant on va passer aux paramètres de mise en ligne par défaut. Donc là ça c'est intéressant, donc le champ titre en fait tu vas pas l'utiliser, par contre la description je te conseille fortement si tu publies un certain nombre de vidéos de mettre un petit peu ta trame de description pour gagner du temps lors des uploads, parce que ce qui est important sur YouTube en fait c'est de publier du contenu régulièrement, d'apporter de la valeur et pour cela il faut se créer un système et simplifier la tâche.
Donc si tu n'as pas de description type, je t'invite à aller voir dans la description, j'en ai créé une pour toi, j'ai d'ailleurs même fait une vidéo sur le sujet, mais je t'invite à aller voir dans la description, je te mets un petit lien pour télécharger mon modèle de description optimisé pour le référencement de tes vidéos et partager un maximum d'informations. Et pour les options autorisation, communauté et contrat, bah écoute, c'est pas important au départ quand tu crées juste ta chaîne, tu auras l'occasion d'y revenir plus tard, donc on laisse ça de côté pour le moment. Donc tu cliques sur enregistrer pour valider toutes les modifications réalisées jusqu'à maintenant. Alors la deuxième partie du paramétrage de ta chaîne, en fait, qui concerne un peu plus les aspects visuels et branding, ça se passe dans le menu personnalisation. Et donc à ce niveau-là, tu arrives déjà sur l'onglet disposition. Alors celui-ci, on va le laisser de côté parce que tu y reviendras quand tu auras publié certaines vidéos. Ça te permet en fait sur ta page d'accueil de chaîne d'assurer et de bien paramétrer la disposition de tes vidéos, de mettre en avant certaines vidéos par rapport à d'autres. Donc ça, c'est pas à faire dès le départ parce qu'il faut déjà que tu aies publié un certain nombre de contenus. Donc on va passer à l'onglet branding. Et sur cet onglet, tu vas pouvoir définir 3 visuels importants pour ta chaîne. Le premier, c'est ta photo en fait. C'est la photo de ta thématique ou la photo de toi. Donc je te laisse réfléchir à ce que tu peux mettre, ou ça peut être un logo également. Donc là, il te suffit juste de cliquer sur modifier ou importer si tu ne l'as pas fait encore, parce que moi je l'ai fait tout à l'heure à la création. Tu peux également sur cette page ajouter une image de bannière. Donc c'est l'image de bannière, c'est ce qui va apparaître en premier quand une personne arrive sur ta chaîne. Donc c'est vraiment ce que va apporter ta chaîne, donc il faut un visuel assez impactant. Et puis également, je te conseille d'ajouter une petite phrase sur quel est ton objectif de chaîne, qu'est-ce que tu apportes, de quoi parle ta chaîne, c'est vraiment important de préciser cela. Et juste en dessous, tu vas pouvoir choisir en fait ton filigrane vidéo. C'est quelque chose qui apparaît en bas à droite de tes vidéos et qui te permet en fait de proposer à la personne, si elle clique dessus, de s'abonner à ta chaîne. Donc ça, je te conseille de le faire, ça prend quelques secondes et ça te permet de gagner en fait quelques abonnés. Et donc pour faire cette photo, ce logo, cette image de toi pour ta chaîne, ou l'image de bannière, ou également le filigrane vidéo, écoute, je t'invite à utiliser le logiciel Canva, je te mets un lien dans la description. C'est vraiment un outil reconnu par tout le monde pour faire ces visuels de chaîne et c'est vraiment topissime. Et si tu as envie de gagner un petit peu de temps, je te mets également dans la description un lien vers mes filigranes vidéo, j'en ai créé plusieurs, donc ça te fera gagner du temps également. Et maintenant, on va passer au dernier onglet, l'onglet information générale. Donc là, on retrouve le nom de la chaîne, comme je te l'ai dit tout à l'heure, là tu peux le remodifier, tu retrouves ton identifiant également de chaîne, ce que j'appelle le handle. Tu vas pouvoir mettre une petite description, donc mets pas une tartine, c'est clair, mets quelques phrases et notamment réfléchis bien sur la première phrase parce que cette phrase-là s'affiche un petit peu partout sur smartphone, c'est ce qu'on voit en premier. Donc ça c'est important. Tu peux également rajouter des liens vers tes réseaux sociaux, donc je te conseille d'en mettre qu'un seul parce que YouTube n'aime pas quand on met des liens externes, parce que YouTube veut garder son audience sur la plateforme et qu'elle ne parte pas ailleurs. Et quand tu as fini tes modifications, n'oublie pas la dernière étape, c'est de cliquer sur le bouton publier. Et si tu veux aller plus loin dans la personnalisation de ta chaîne, sache que j'ai déjà créé une vidéo YouTube pour créer son logo, une vidéo YouTube pour créer son filigrane, également une vidéo YouTube pour bien choisir son handle en fonction des règles de YouTube, et enfin une vidéo YouTube pour bien rédiger ta description de chaîne, bien définir les mots-clés et voilà, si ça t'intéresse, je te mets un lien vers la playlist dédiée de personnalisation de ta chaîne dans la description. Et maintenant, donc tu as créé ta chaîne, tu l'as personnalisée correctement pour te lancer sur YouTube, écoute, maintenant, il faut que tu commences à publier des vidéos, car tu sais, YouTube, c'est un marathon, et si tu veux atteindre le 1 million d'abonnés, et oui, pourquoi pas, je te le souhaite vraiment, écoute, il faut publier du contenu en masse, et je t'invite à cliquer sur cette vidéo, parce que j'ai créé un système en fait pour créer un contenu tous les jours, que ce soit des vidéos longues, des shorts, des posts, et c'est vraiment intéressant sans sacrifier ma liberté, mon temps et la qualité. Donc c'est un système que j'ai créé, donc je t'invite à cliquer sur cette vidéo et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Si tu cliques